L'actualité à l'étranger, l'Iran enterre aujourd'hui son puissant chef de la sécurité. Ali Larijani, figure politique la plus importante depuis la mort d'Ali Khamenei. Larijani tué hier par une frappe israélienne. Le régime des Mollahs promet de se venger quand Israël promet de son côté de traquer Mojtaba Khamenei, le nouveau guide suprême. Sur le front, le déblocage du détroit d'Ormuz reste la priorité des États-Unis. Et ce, peu importe le refus de leurs alliés de leur venir en aide, hors de question que la France ne soit impliquée militairement pour le moment, dit Emmanuel Macron. Refus qui exaspère le président américain. Nous ne voulons plus de l'aide des pays de l'OTAN, a-t-il déclaré. Dans la foulée, cette nuit, l'armée américaine a bombardé des sites iraniens près du détroit d'Ormuz. Mais sécuriser ce passage stratégique pour le pétrole mondial, cela impliquerait forcément l'envoi de troupes au sol, William Molinier. Oui, parce qu'il est impossible de mettre une frégate derrière chaque pétrolier pour le défendre. Les Américains vont devoir neutraliser les sites d'où partent les missiles et les drones. Ils vont aussi être exposés au départ de petites embarcations type Zodiac, chargées en explosifs directement depuis les côtes iraniennes. Cela veut dire que les États-Unis vont devoir poser un pied en territoire iranien, sans doute avec des unités spéciales. Problème, la côte s'étend sur 2000 km de long, un front difficile à conquérir, à tenir, puis à surveiller et qui risque d'avoir un coup humain lourd. Pour éviter d'en arriver à l'affrontement sur cette zone de mort, l'opération américaine pourrait débuter par la conquête d'une île, l'île de Karg, située à quelques dizaines de kilomètres seulement des côtes iraniennes, principal terminal pétrolier du pays. Alors si les marines s'emparaient de cette île, Téhéran serait alors privé de sa principale source de revenus pétroliers, ce qui augmenterait la pression économique sur le régime des Mollahs, lequel serait, et c'est ce qu'espère Washington, contraint de négocier. William Molinier pour Europe 1.